Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans l'univers de Hikayat Layla. Chaque soir, une histoire unique pour s'évader. Des récits d'ici et d'ailleurs, entre merveilles oubliées et souvenirs tendres. En arabe et en français, pour petits et grands. Un moment de rêve à partager, loin des écrans, dans la douceur et la lumière. Fermez les yeux, écoutez. Notre histoire s'intitule Taha et le miracle de l'invocation du prophète Younous, inspiré de l'histoire du prophète Younous alayhi salam. Taha a 6 ans. Il aime les choses simples, écouter le vent, suivre une plume qui vole, entendre les vagues caresser le sable. Comme tous les enfants, il a un trésor de questions dans le cœur. Un jour, en marchant main dans la main avec sa maman, il s'arrête soudain et demande: Maman, est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Sa mère s'accroupit doucement, le regarde dans les yeux et répond avec un sourire qui rassure. Oui, il entend tout le temps, mon amour, même quand tu ne parles pas, même quand ton cœur l'appelle en silence. Allah entend. Il lève ses yeux dans le ciel et murmure avec une émotion nouvelle: Subhanallah. Le soir, alors qu'il entre dans la cuisine pour voir ce que sa maman prépare, il l'entend chuchoter quelque chose. Ces mots flottent dans l'air comme une prière douce. La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Taha s'approche doucement. Maman, qu'est-ce que tu dis? Elle répond doucement. C'est une invocation, mon cœur. Une invocation venue du fond de l'océan. Intrigué, Taha sait qu'une grande histoire va bientôt commencer. Il y a longtemps, mon chéri, un prophète d'Allah s'appelait Younous alayhi salam. Il avait un cœur pur et Allah l'a mis à l'épreuve, une épreuve immense et magnifique. Il fut englouti par une baleine, dans la nuit, au fond de la mer. 3 ténèbres l'entouraient. La nuit noire, la mer profonde et le ventre du poisson. Mais il n'a pas crié, il n'a pas perdu espoir. Il a appelé Allah avec amour et regret. Il a dit une prière qu'Allah a tant aimé qu'il l'a sauvé. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a pas d'autre divinité que toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Cette parole a fait frissonner les océans. Elle a ouvert les portes du ciel. Et sur ordre d'Allah, la baleine a recraché le prophète, sain et sauf. Taha écoute, les yeux brillants, une émotion inconnue s'éveille en lui, un respect profond, une lumière douce. La maman se tourne vers lui. Elle prend ses petites mains dans les siennes et dit: Mon petit Taha, chaque fois que tu dis le nom d'Allah, une lumière invisible naît autour de toi. Le zikr, ce ne sont pas juste des mots qu'on répète, c'est comme frapper doucement à la porte du Très-Haut, avec amour, avec confiance. Quand tu dis Subhanallah, ton cœur devient clair comme un matin frais. Quand tu dis Alhamdulillah, ton âme se soulève doucement, comme un nuage blanc. Quand tu dis Allahu Akbar, le monde devient petit et ton cœur devient grand. Et quand tu dis ce que Younous a dit, Allah t'écoute, même si tu es seul, même si tu es petit, même si personne d'autre n'entend. Depuis ce jour,
Taha répète l'invocation tout le temps. Il l'a écrite sur un papier, décoré d'étoiles et de poissons. Il a compris que le zikr est une lumière intérieure. Il parle à Allah avec les mots du Coran et son cœur devient plus fort. Il ne se sent plus jamais seul. On dit que la baleine chante encore là-bas, au fond des océans. Pas pour pleurer, mais pour se souvenir, pour rappeler au cœur pur ces paroles éternelles. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec ceux que vous aimez. Si vous voulez découvrir la version en arabe, tout aussi poétique et pleine d'émotions, vous trouverez le lien dans la description juste en dessous. À très bientôt pour une nouvelle histoire de Hikayat Layla.